Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Devant toi, il y a le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, mais c'est le Seigneur Jésus qui est à notre place, en est chargé, et par le précieux sang qu'il a versé à notre place, tu as éternellement lavé tous nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Et nous te remercions pour cette grande grâce. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, pour louer ton amour, pour apprendre ta parole. Seigneur, merci pour la communion au sein de ce troupeau. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous. Dieu, que ta main miséricordieuse soutienne chacun d'entre nous, que la grâce du Seigneur, que ta parole, que ton Saint-Esprit nous renouvelle encore, nous perfectionne, nous édifie, que nous puissions nous tenir sans honte devant toi en tant que tes enfants. Nous te demandons de nous guider dans notre vie. Ce monde, chaque jour, devient de plus en plus chaotique et l'iniquité remplit ce monde. Mais nous sommes si faibles. Sans ton aide, Dieu, sans que tu nous guides, nous ne pouvons vivre selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, que par ta main puissante, tu nous fortifies, tu nous affermisses, et que le temps, la vie qu'il nous reste sur cette terre, soit vécue pour ta gloire et pour la prédication de ton évangile, cette mission que tu nous as confiée. Aide-nous à pouvoir nous en charger, c'est notre prière ardente. Ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, prêchent ton évangile. Que ta grâce, Seigneur, que ta parole, que la puissance de ton Saint-Esprit les accompagne. Et que quelle que soit la souffrance, les adversités, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile, Seigneur, et guider de nombreuses âmes à toi. Que ton œuvre du salut s'accomplisse grandement. Permets-le. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, qu'à cette heure encore, tu manifestes ta volonté sainte, ce que tu souhaites nous montrer, et aide-nous à pouvoir obéir à ta parole. Renouvelle notre cœur. Et Seigneur, que dans peu de temps, toi qui reviens, que nous puissions nous tenir devant ta gloire sans être honteux. Perfectionne chacun d'entre nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. À partir du verset 16 au verset 18, je lis. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Lisons ensemble lentement. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le monde est un peu chaotique, n'est-ce pas? Ce qui se passe au centre du monde, au Moyen-Orient, influence le monde entier de diverses manières. C'est dans cette même région que l'histoire de l'humanité a commencé. Jésus est venu et l'histoire de l'Évangile a débuté toujours dans cette même région. Et à la toute fin,
Pour ce qui est de l'histoire du jugement dernier du monde, la Bible prophétise aussi que ce sera dans cette même région qu'elle se déroulera. Je pense que cette guerre qui a éclaté au Moyen-Orient est un peu différente des autres guerres du passé. Mais ce qui est différent, c'est que la guerre qui doit éclater à la fin des temps, qui est écrite dans la Bible, cette guerre est une guerre nucléaire. On pourrait l'appeler la Troisième Guerre mondiale. Mais ce n'est pas une guerre où quelqu'un gagne et l'autre perd. Mais c'est une guerre où Dieu va juger ce monde. Si on regarde dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, il est dit donc, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc on parlait du déluge. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc il est dit qu'à la fin, il jugera par le feu. Lorsque le péché, l'iniquité était à son comble dans les villes de Sodome et Gomorrhe, donc il a fait descendre du feu et du soufre et ça a détruit 4 villes, Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm. Et actuellement, cette région, c'est le point le plus bas du monde, donc la mer morte en Israël, la Dead Sea, la mer morte. Il n'y a pas un seul poisson, il n'y a pas un seul brin d'herbe, c'est un endroit complètement mort. Et ça semble être une sorte de symbole de l'enfer. Et encore aujourd'hui, il y a du soufre là-bas. Et on dit que si on y met le feu, ça s'enflamme. Donc il y a des traces manifestes de la destruction de ces villes par le feu, par le soufre. Et pourtant, en fait, comme le monde a été jugé par l'eau lors du déluge, et comme Sodome et Gomorrhe ont été jugés par le feu, il est aussi prophétisé que ce monde sera jugé de la même manière. En fait, si on regarde dans Ésaïe, chapitre 50, verset 11, il est dit que « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Donc, on a les gens, les grandes puissances qui se sont vraiment empressés de fabriquer des armes nucléaires et qui font la course aux armements nucléaires. Et pourtant, il est bien dit que marchez, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Ça signifie bien qu'ils mourront tous par les bombes qu'ils ont eux-mêmes créées. Mais si cette guerre n'est pas ordinaire, c'est aussi parce qu'elle est liée à ce qui se trouve écrit dans Ézéchiel, chapitre 38, et dans Apocalypse, chapitre 10. Donc, c'est lié à la guerre d'Armageddon. Il y a Israël et les grandes nations du monde arabe. On a l'Iran et donc Israël qui sont impliqués. L'Iran est vraiment déterminé à rayer Israël de la surface de la terre. Et le but pour lequel il fabrique des armes nucléaires, c'est afin de supprimer Israël. Israël le sait, et c'est pourquoi il continue d'éliminer les scientifiques qui fabriquent des armes nucléaires. Et jusqu'à présent, en fait, encore plusieurs physiciens nucléaires ont disparu. Et cette fois encore, donc, Khamenei, un leader, en fait, tous ces gens sont morts en même temps, n'est-ce pas? En fait, il y a cette colère, ces réactions, et ils poursuivent actuellement la guerre contre Israël, mais derrière Israël, en termes d'État, il y a les États-Unis. Et les États-Unis ne pourront absolument pas jamais abandonner Israël. Et la raison est que les Juifs aux États-Unis ne sont qu'environ 6 millions. Ça représente à peine
2% de la population des États-Unis. Et pourtant, en fait, ils contrôlent l'économie, la politique, la culture, les médias, enfin, tout aux États-Unis. Donc, c'est étrange en soi, non? Et même le président Trump, son gendre est juif. Et il n'a pas d'autre choix que de suivre les directives des Juifs. Aux États-Unis, en fait, il n'y a aucun politicien qui peut faire de la politique sans avoir les Juifs de son côté. S'il s'oppose aux Juifs, c'est fini. Donc il semble que Dieu fait en sorte qu'il en soit ainsi. Même à l'époque de l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël a été emmené captif à Babylone et qu'il était donc captif pendant 70 ans, Dieu a vraiment agi derrière, en coulisses, à travers les rois de puissantes nations pour protéger Israël ou pour les aider à retourner en Israël. Mais vous le savez, en fait, derrière l'Iran, il y a la Chine et il y a aussi la Russie. La Chine et la Russie sont des pays communistes. La Russie, elle, dit s'être retirée du monde communiste soviétique, mais elle suit exactement les anciennes méthodes communistes. Donc c'est un pouvoir absolu. Je suis allée à Moscou une fois par an pendant plusieurs années pour évangéliser. De Moscou, je suis aussi allée en Ukraine. Mais en fait, ce que je ne comprends vraiment pas, c'est qu'en dehors de l'évangélisation, c'est vraiment un pays où je n'ai pas envie de retourner. La Russie, non. Si je dis ça en Russie, je suis mort sur place. Mais j'y suis allée pour évangéliser, vraiment. Parce que ce n'est pas un endroit où un être humain peut vivre correctement. C'est très étrange. Il y a un pouvoir absolu en place. Et c'est la même chose pour la Corée du Nord. Mais maintenant, en fait, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 38, en ce qui concerne la fin, la Russie donc, partira attaquer Israël, accompagnée de plusieurs pays alliés. Et le pays qui se trouve en première ligne dans la Bible, c'est écrit la Perse, donc l'ancienne Perse qui est aujourd'hui l'Iran, parce que la Perse a changé son nom, le nom de ce pays a changé pour l'Iran. En tout cas, quoi qu'il en soit, derrière eux se trouvent les athées, les puissances communistes et athées qui détestent Dieu et qui s'opposent à Dieu. Israël est de toute façon le peuple élu de Dieu, avec derrière lui les États-Unis et plusieurs pays d'Europe qui, eux aussi, apportent leur soutien de manière diverse. Bon. Donc, cette guerre finale va éclater, mais la guerre, cette fois-ci, va se terminer sans grand résultat. On dit que ça va se finir, mais même pendant les trêves, on voit que la guerre continue et ne finit pas. Pourtant, pour l'instant, elle doit s'arrêter. Les États-Unis disent que l'uranium fabriqué en Iran, c'est 440 kilos, je crois, envoyés là aux États-Unis. Mais vous pensez vraiment qu'ils les enverront? À mon avis, non, ils ne les enverront pas. L'Iran va-t-il se rendre aux États-Unis? Non, ils ne se rendront pas. Cette fois, ce n'est pas la dernière guerre. Quoi qu'il en soit, à cause de la question du détroit d'Ormuz, c'est le monde entier qui souffre économiquement. Et si ça continue comme ça, il y a vraiment de gros problèmes qui vont survenir et donc il n'y a pas d'autre choix que d'arrêter cette guerre. La guerre n'est pas finie, elle sera juste suspendue pour un moment, c'est ce qui va arriver. Et la dernière guerre se déroulera comme c'est écrit dans la Bible,
Mais vous ne sentez pas que ce moment est devenu très proche? Quand je dis ça, certains disent il veut nous faire peur. Les guerres, il y en a, puis il n'y en a plus, il y en a toujours eu. Mais quand on dit que la guerre qui éclate maintenant, c'est vraiment le prélude à la dernière guerre de la fin des temps, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais la Bible dit bien que, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte, parce qu'il a dit savoir. Il dit qu'il faut savoir que le jour du retour du Seigneur et donc de la fin du monde sont proches quand certaines choses arrivent. Et nous, on peut le savoir parce que nous sommes des gens vivants à cette fin des temps. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, Jésus dit bien « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et quand Jésus dit cela, même ses disciples ne croyaient pas encore vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Jésus a été arrêté par les soldats romains, tous ses disciples se sont enfuis, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit à cette époque que cet évangile serait prêché dans le monde entier à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Et alors viendra la fin. À cette époque, donc l'Ancien Testament était écrit en hébreu et partiellement en araméen. Et après l'ascension de Jésus, le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec, lorsque la civilisation grecque dominait le monde. Mais maintenant, en fait, à notre époque, cette Bible a été traduite en plus de 3700 langues, dialectes. Elle a été transmise et propagée dans le monde entier, à travers les ondes, ou par des moyens de transport rapides, par des documents. En fait, il y a plein de moyens qui ont permis qu'elle soit transmise partout. Nous, on ouvre une carte et on voit que la Corée est à l'extrémité est. Donc, le Japon est l'extrémité, c'est vraiment l'extrémité en tant qu'île, c'est vraiment l'extrême orient. Mais en fait, désormais, nous sommes les derniers relayeurs. On a reçu le salut en ces temps de la fin. C'est vraiment la dernière mission mondiale. C'est un peu comme un glanage après la récolte, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés dans le monde entier. Le Japon aussi est un endroit difficile pour évangéliser, mais l'évangélisation actuellement est vraiment plus active. En tout cas, nous pouvons vraiment savoir avec certitude que nous sommes à la fin des temps. Et ça peut même arriver plus vite qu'on ne le pense. Si le Seigneur revient, alors ceux qui sont morts après avoir été sauvés ressusciteront avec un corps spirituel, un corps divin, et ceux qui sont vivants seront soudainement changés pour accueillir le Seigneur dans les airs. Et ce jour est devenu très proche pour nous. Je pense que nous vivons à une époque où nous pourrions accueillir le Seigneur vivant, sans mourir. Alors nous devons vraiment reprendre nos esprits en cette période. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il nous est bien dit que la fin de toute chose est proche, donc soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et pourquoi est-ce qu'il nous parle de la fin de toute chose? C'est parce que Dieu, il détruira ce monde. Et si on regarde dans 2 Pierre chapitre 3, il dit que en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc ces éléments, ce sont les atomes qui brûlent totalement. C'est donc la fin de toute chose, pas seulement la fin de l'histoire humaine, c'est la fin de cette terre que Dieu a créée. Les scientifiques écrivent, et on peut lire que si une guerre nucléaire éclate, ce monde, il pourrait brûler plus de 100 fois en seulement 30 minutes.
Et là, actuellement, en fait, chaque pays qui possède l'arme nucléaire n'a pas l'air de vouloir l'utiliser, mais ils la détiennent surtout pour dissuader les pays plus puissants ou les pays ennemis. Et donc, les pays dotés de l'arme nucléaire, en fait, ils se surveillent mutuellement. Si l'autre camp lance un missile nucléaire, on le saura ici en quelques secondes. Et donc, ils s'envoient mutuellement des armes nucléaires. Alors, ce sera incontrôlable. Je vous en avais déjà parlé, mais on raconte que dans l'histoire, il y a 13 incidents de guerre nucléaire accidentels qui ont failli se produire sans que nous le sachions. Ce sont des incidents en fait, où l'humanité a failli périr par une guerre nucléaire. Soit parce qu'il y a eu des erreurs de jugement ou des pannes de machines, en fait, divers problèmes qui ont failli faire qu'une guerre nucléaire éclate. Mais si une guerre nucléaire éclate, ce sera différent des guerres qu'on a connues dans le passé. En un instant, ce monde sera entièrement consumé par le feu. Et comme c'est l'œuvre de Dieu qui juge le monde, c'est vraiment Dieu qui juge ce monde, alors il n'y aura plus d'histoire de l'humanité après ça. Ce sera terminé. Et nous, il est certain que nous vivons donc à cette fin des temps. Mais quand je dis ces choses, certains disent « Ah, vous exagérez pour effrayer les gens. » Mais qu'est-ce que j'ai à gagner de parler et d'effrayer les gens? C'est juste un fait, c'est la réalité. Là, on a 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Et les pays qui n'ont pas l'arme nucléaire s'empressent de la fabriquer, ils la veulent. En tout cas, nous, il est certain que nous vivons à l'époque de la fin des temps, décidée par Dieu. Et donc, n'est-ce pas une chose vraiment merveilleuse que d'avoir reçu le salut? Il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle d'avoir été sauvés en cette période. Nous sommes vraiment des gens bénis par Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ». Il nous le dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Et nous sommes vraiment ceux qui doivent nous reprendre. Quand on regarde les gens du monde, ils ont perdu la tête. Les politiciens aussi, tout le monde semble avoir complètement perdu la raison. Ils commettent des péchés inimaginables. Les gens deviennent très méchants. Nous devons, nous reprendre. Parce que le Seigneur revient bientôt. C'est vraiment pour bientôt. Le Seigneur pourrait même venir aujourd'hui. Et si le Seigneur revient, nous, il faut qu'on se prépare à l'accueillir, qu'on se prépare à son retour. Parce que quand le Seigneur viendra, nous, on l'accueillera, mais on ne l'accueillera pas n'importe comment. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Et dans Apocalypse, chapitre 20, verset 13, « Chacun fut jugé selon ses œuvres. » Donc, selon ses œuvres. Celui qui est sauvé ne subit pas ce jugement, mais il est dit que tout ce qu'il a fait au nom du Seigneur, donc du jour de son salut jusqu'au jour où il va devant le Seigneur, tout ça sera mis en lumière. Il est dit, donc chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Parce que nous, on est sauvés, c'est la grâce de Dieu. Mais après le salut, la gloire sera différente lors du retour du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, il viendra dans la gloire et il nous emmènera pour entrer dans la gloire de Dieu. Mais la Bible dit bien que cette gloire sera différente pour chacun. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Et donc, en fonction de comment la personne sauvée aura vécu, sa gloire sera différente. Il dit que la gloire sera différente selon si elle a vécu droitement pour le Seigneur, peut-être qu'elle a subi des souffrances, elle a prêché l'évangile correctement. Ce sera donc certainement différent. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. »
selon ce qu'est son œuvre. Donc, le Seigneur revient et il a bien dit qu'il aura une récompense à donner à chacun selon ses œuvres, selon comment il aura travaillé. Et donc, puisque je suis sauvé, je vais au ciel. Vous êtes peut-être certainement sauvé, vous allez au ciel, mais que se passera-t-il au ciel? La gloire sera différente. Dans le royaume des cieux, donc on vit dans la gloire de Dieu, mais il est écrit que les gloires seront différentes et nous verrons comment cela diffère quand nous y serons, quand nous serons au ciel. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera différent pour chacun. Si on allait là devant le Seigneur aujourd'hui même, il y aurait ceux qui pourraient dire qu'ils ont bien vécu selon la parole du Seigneur et la volonté de Dieu, mais il y aurait aussi ceux qui vont regretter amèrement, se disant si j'avais su que ce serait comme ça, j'aurais vécu avec plus de courage, selon la volonté du Seigneur, parce que à cause de ce corps insignifiant, à cause des choses du monde, j'ai été lâche et je n'ai pas pu vivre selon la volonté de Dieu. Et donc ils vont regretter, mais il n'y aura plus d'opportunité. Mais là, nous, il nous reste encore une opportunité, n'est-ce pas? C'est pourquoi, en fait, nous, on doit penser au fait que nous vivons à l'époque la plus importante. Aujourd'hui, donc nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, où il nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses ». Ce sont des paroles simples, mais il nous dit que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, et c'est ce qu'il nous a dit. Et donc en Christ, c'est donc la volonté de Dieu en Jésus-Christ à notre égard. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. Et il nous parle de 3 choses simples. Et je ne sais pas si je vais réussir à bien vous expliquer cela. Cela m'inquiète un peu, mais parce que ce sont des paroles simples et en même temps, cela comprend un contenu très important. Déjà, il nous dit de « soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Ce n'est pas « sois joyeux si tu veux pas, ne sois pas joyeux ». Non. Soyez joyeux. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'une personne sauvée peut être toujours joyeuse parce qu'elle a reçu la grâce pour cela. L'église de Thessalonique, à cette époque, faisait face à de nombreuses tribulations et souffrances. Mais quand elle a reçu l'évangile, elle l'a reçu avec une grande joie. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, si on regarde ce verset, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et donc à cette époque, l'église de Thessalonique il y a les chrétiens qui subissent de nombreuses tribulations. Les Juifs persécutent les chrétiens. Lorsque l'apôtre Paul prêche l'évangile, les Juifs ont cherché à le tuer. Et c'est pour ça qu'il est parti pour une autre région. Il y a prêché l'évangile aussi. Et les Juifs qui étaient à Thessalonique, justement, ont lapidé l'apôtre Paul. Il y a eu à Thessalonique de nombreuses souffrances. Et c'est pour cela, c'est en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. C'est au milieu de beaucoup de tribulations que les saints de Thessalonique ont reçu le salut avec la joie du Saint-Esprit. Avec la joie du Saint-Esprit. Dès qu'ils ont reçu le salut, ils se sont réjouis grandement de cette grâce de Dieu.
Et vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Donc les apôtres, et ils ont été imitateurs du Seigneur, donc, dont témoignait l'évangile que prêchaient les apôtres. Et c'est pour cela que il dit qu'en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est dans le verset 7. Mais l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Thessalonique et leur dit « Soyez toujours joyeux. » Joyeux. Comment peut-on être toujours joyeux? L'église de Thessalonique a connu de nombreuses tribulations, souffrances, de nombreuses persécutions. Et pourtant, c'est au milieu de cela qu'ils n'étaient pas attristés, ils n'étaient pas découragés. Mais on leur a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Les chrétiens, vraiment, ont tant de conditions, tant de choses qui font qu'ils peuvent être toujours joyeux. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Prenons un instant pour voir les versets 8 et 9. Première épître de Pierre, chapitre 1. Verset 8 et 9, lisons ensemble. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pierre a prêché l'évangile en diverses régions, et il envoie cette parole-là dans cette région. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Ceux qui ont reçu le salut ont été revêtus de l'amour de Dieu, et c'est pour ça qu'ils aiment le Seigneur. Plus que toute autre chose dans ce monde, on aime plus le Seigneur. Donc, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Même Pierre, il prêche, et à ceux qui ont reçu l'Évangile, il leur dit « vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse ». C'est l'expression qu'il utilise. Nous ne pouvons pas exprimer toute notre joie, toute la joie ineffable et glorieuse. Les gens de ce monde profitent d'une joie, mais c'est une joie différente, c'est une joie qui n'est pas ineffable et glorieuse. Certaines personnes vont gagner beaucoup d'argent, avoir une grande fortune, et ça va les réjouir, ça va être leur joie. Vivre dans une bonne maison, ce sont les festivités quotidiennes, et ça les réjouit, c'est leur joie. Dans Luc chapitre 16, on a justement un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Mais même ce riche est mort. Et où est-il parti après la mort? Il disait souffrir cruellement dans cette flamme, donc dans le feu de l'enfer. Donc, combien de temps vont-ils se réjouir? Certaines personnes, c'est la réputation, c'est le pouvoir qui les réjouissent. Et est-ce que ça va durer aussi longtemps, ça? Non, c'est complètement inutile. Certaines personnes, eux, sont superbes. Ils ont un physique extraordinaire et ils sont complimentés pour ça, on les envie et ça les réjouit. Mais comme une fleur fane rapidement, de même. Dans Proverbes, chapitre 31, on nous parle justement de la grâce qui est trompeuse et de la beauté qui est vaine. Ça aussi, ce n'est rien. Les gens de ce monde
Leur joie, ce sont les choses de ce monde, mais ce n'est pas une véritable joie. Peu de temps après, ça s'éteint. Les gens de ce monde, vraiment, lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent, s'ils deviennent riches, ils s'imaginent qu'ils vont être heureux. C'est ce qu'ils pensent. Et donc ils courent après les biens. Mais qu'est-ce qui est dit dans le proverbe? Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Donc ce qui va disparaître. Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Oui, la richesse s'envole. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on peut toujours être dans la joie? Dans Luc, chapitre 12, verset 8, on a ce riche qui dit avoir amassé des trésors pour lui-même. Et il dit à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Il a amassé pour sa chair qui va périr, mais il n'est pas riche pour Dieu. Donc il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça, c'est vraiment être insensé. Et nous, ce ne sont pas des choses qui nous réjouissent, qui font notre joie à nous qui sommes sauvés. Parce que notre âme a reçu le salut. Il y a donc une joie ineffable et glorieuse. C'est là notre joie. Et on reçoit le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Parce que l'on a été pardonné de nos péchés, parce qu'on a l'assurance du royaume des cieux, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il nous a été promis un héritage glorieux. C'est pour ça que même durant notre vie sur cette terre, Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est en nous, il nous garde, il nous guide. Et c'est pour ça que nous, on peut se réjouir, n'est-ce pas? Quelle joie, toujours quelle joie. On peut toujours être joyeux. Mon âme qui, dévêtue du péché, voit le ciel et se réjouit. Et Jésus viendra nous chercher, on sera dans la joie éternelle. Il ne faut pas oublier cette joie. Si vous êtes déprimé, louez, dansez pour le Seigneur. Et alors, tous les soucis, toute la tristesse s'envolera. Une personne sauvée qui est déprimée, non. Quelle que soit la difficulté, on peut être dans la maladie, on peut être dans la pauvreté, être détesté, mais il n'y a pas de raison pour un chrétien d'être découragé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Et il nous a ordonné d'être toujours joyeux. Et nous, on a toutes les conditions pour pouvoir être toujours joyeux. On a reçu le salut de notre âme, on a reçu la vie éternelle, on est enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si on tombe malade et qu'on meurt, est-ce qu'on a peur? On va au Seigneur. Pourquoi avoir peur? Tomber malade, on peut tout de même se réjouir. On ne peut que se réjouir. Être pauvre, c'est une situation où on va se réjouir encore davantage en Dieu, et donc on s'en réjouit. Si les hommes me détestent et me persécutent, le Seigneur, lui, me garde. Et donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Donc, la joie et la reconnaissance ne peuvent disparaître. Soyez toujours joyeux. Et ça, ce n'est pas seulement dans les bons jours. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Toujours. Constamment, il faut nous réjouir. Une personne qui a reçu le salut ne peut pas perdre cette joie. Il ne faut pas. Parce qu'on a reçu le salut, nous nous réjouissons. Et aussi, parce que nous avons reçu la vie éternelle, parce que le Saint-Esprit est avec nous, parce que je suis devenu enfant de Dieu, je me réjouis. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut se réjouir. Prenons un instant pour voir dans Ésaïe chapitre 61,
Ésaïe 61. « 61, verset 10. Verset 10. Lisons ensemble. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Ici, comme le dit le prophète Ésaïe, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Pourquoi ? Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a dépouillé de ces vêtements souillés du péché, et il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et lors d'un mariage, on a le fiancé qui sort d'un diadème et la fiancée qui se pare de ses joyaux. Mais le Seigneur, lui, nous a revêtus des vêtements du salut, du manteau de la délivrance. Et c'est pour cela que mon âme sera ravie d'allégresse, je me réjouirai en l'Éternel. Après avoir reçu le salut, on se réjouit. Et il faut que cette joie continue. Et qu'en est-il pour vous ? Vous étiez joyeux et la joie s'est éteinte ? La joie. Donc le salut, on ne le perd pas, mais il se peut que la joie s'éteigne si on ne fait pas attention. Nous, quand on voit quelqu'un dans ce monde qui a tout, la richesse, l'honneur, la gloire, alors quand on voit tout cela, nous, il nous est bien dit de penser à Dieu. Parce qu'il y a les bénédictions que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne. Et nous, c'est ça que nous avons reçu. Ce que ce monde, lui, ne peut pas recevoir. Et nous, est-ce qu'on envie ? Est-ce qu'on envie ceux qui ont les choses de ce monde ? Non. Et parce que moi, je ne les ai pas, je suis déçu ? Non. Les gens de ce monde se réjouissent d'avoir les choses de ce monde, mais c'est un peu comme un enfant et son jouet. Un enfant, quand il a un jouet, il est très content et son voisin va même se disputer avec lui parce qu'il veut ce jouet. Mais c'est exactement pareil. Ce sont des choses qui ne valent rien. Le monde se bat pour ces choses-là. Il cherche à les obtenir, ils se battent, il y a de la compétition. Nous, non. Nous sommes pour les choses qui jamais ne vont disparaître. Nous, c'est une joie ineffable et glorieuse. Voyons aussi dans Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 3, Miché, Nahum, Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, verset 17. Habakkuk chapitre 3, versets 17 et 18. Lisons ensemble. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Cette personne n'a rien. Cette personne a été faite donc, c'est ce qu'elle dit après avoir été faite captive en Babylone. Elle revient et elle n'a plus rien. Elle n'a rien, vraiment. Car le figuier ne fleurira pas. Le figuier ne porte pas de fruits. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables.
Il n'y a pas, ça ne fleurit pas, ça ne produit pas, ça manque, ça ne donne pas, ça disparaît et il n'y a plus. Et toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, nous chrétiens, on se sent bas, on se dit pourquoi je suis pauvre dans ce monde? Pourquoi est-ce que je dois vivre de manière si vile? Est-ce que quelqu'un pense ainsi ici? Vous avez déjà réfléchi à ce verset qui nous dit heureux les pauvres en esprit, que l'évangile est prêché aux pauvres. Si on avait été dans l'abondance, nous aurions pu ne pas recevoir le salut. Moi-même, j'ai vécu extrêmement pauvre depuis mon enfance. Et à ce moment-là, c'est douloureux. Mais j'y pense et c'était une vraie bénédiction. C'est une bénédiction de Dieu d'avoir été pauvre pour moi. Si j'étais née dans une famille aisée, alors il y a des pays riches. L'Europe, les États-Unis, ceux qui naissent, et c'est déjà superbe. Ils vont dans de bonnes écoles, ils ressortent de bonnes universités, c'est les festivités chaque jour. Mais ces personnes-là ne reçoivent pas le salut, n'est-ce pas? Peu de temps après, ils meurent, ils sont jugés, ils vont finir en enfer. Est-ce que c'est ça? Vous les enviez vraiment? Nous, d'être pauvres, il faut dire merci, il faut s'en réjouir. Et même si je n'ai rien, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il ne faut pas se faire prendre cette joie. Il faut toujours se réjouir. Sois toujours joyeux. Quelle que soit la souffrance, la difficulté, quelle que soit la pauvreté, la maladie, si je suis malade, au pire, au mieux, je meurs. Et si je meurs, je vais devant le Seigneur. Si c'est sa volonté, je vis. Si c'est sa volonté, je quitte ce corps et je le retrouve. De quoi on s'inquiète? On remet, nous, notre vie complètement dans les mains du Seigneur. Et alors, nous, on peut se réjouir. Et c'est pour ça qu'il nous dit, soyez toujours joyeux. Et donc, il ne faut pas se faire prendre cette joie. En aucun cas. Soyez toujours joyeux. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Est-ce qu'il nous a dit de se réjouir sans raison? Non. Il nous a donné toutes les grâces pour qu'on puisse se réjouir toujours. Le Saint-Esprit est en moi, n'est-ce pas? Le Seigneur me garde, il me guide, n'est-ce pas? Dans peu de temps, je quitte ce monde et j'entre dans la gloire de Dieu. Quand on pense à ce que Dieu nous a donné, il y a tellement de choses par lesquelles se réjouir. Et ce sont ces choses-là qu'il ne faut pas oublier. Mais nous, si on regarde juste ce qu'on a sous les yeux, qu'on oublie ce qu'il nous a donné, qu'on se réjouit, on pleure, on rit. Non, ça, ce sont des choses. Dieu n'aime pas ça. Nous, quel que soit ce à quoi on fait face, nous pouvons nous réjouir. Dans le psaume 37, verset 4, voyons ce verset un instant. Psaume 37. Verset 4. Lisons ensemble. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Aussi traduit par réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi en l'Éternel. Il nous dit donc de chercher notre joie dans l'Éternel. D'autres traductions disent en l'Éternel, réjouis-toi. Recherche la joie en l'Éternel. Et nous, quand nous sommes en Dieu, ça fait notre joie, n'est-ce pas? On a la vie éternelle, l'espérance, l'amour de Dieu. Nous avons reçu cette grande grâce. Le Seigneur est avec nous et c'est pour cela que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
Lorsque l'Éternel est notre délice, alors il nous donne ce dont nous avons besoin, il nous donne ce que notre cœur désire. Et c'est pour ça que il nous dit, fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel ta joie. Et voyons aussi dans Ésaïe chapitre 58, verset 14. Ésaïe chapitre 58, verset 14. Chapitre 58, verset 14. Lisons ensemble. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Notre plaisir, notre joie est en l'Éternel, dans le Seigneur. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Il nous faut nous réjouir en l'Éternel, dans le Seigneur. C'est là qu'il faut chercher notre joie. Mais aimer les gens de ce monde, chercher les choses de ce monde, les gens de ce monde, pas besoin. Parce que ce n'est pas véritable. Ce sont des choses qui vont s'éteindre peu de temps après. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Pour les chrétiens, quoi qu'il arrive, quelle que soit la souffrance, la tribulation, on peut toujours se réjouir en l'Éternel, dans le Seigneur. Dans Job, chapitre 22, verset 26, je vous lis ce verset. « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. » Se réjouir du Tout-Puissant. Et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu élèveras vers Dieu ta face. Donc se réjouir en Dieu, se satisfaire, se contenter de Dieu. Tu élèveras vers Dieu ta face et non pas vers le monde. C'est vers Dieu qu'il faut élever notre face. Et dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, il est dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ceux qui se réjouissent en l'Éternel ont de la force, qu'on soit pauvre, qu'on soit dans la difficulté, qu'on soit dans la souffrance. On a de la force en l'Éternel. Qu'on soit pauvre, que ça ne marche pas comme on le veut, que les hommes nous méprisent. Et si la personne se dit « Oh, mais c'est quoi cette vie ?» De quoi tu parles? Jésus, lui qui est le Créateur, est venu dans ce monde sous forme d'homme. Mais lui, il n'est pas un homme. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8, comme c'est écrit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Durant 30 ans, c'est en tant que fils d'un misérable menuisier qu'il a vécu. Durant 3 ans et demi, il a été pauvre. Même ses disciples étaient ignorants, ils étaient pauvres. Et regarde un peu parmi les 12 disciples, est-ce qu'il y avait quelque chose à voir? Non, ils ont été méprisés. On a vu, il y avait de pauvres pêcheurs, il y avait des publicains, il n'y avait rien à voir. Ils étaient pauvres, ignorants, et durant 3 ans et demi, il a tellement souffert. Et regardez Jésus. Est-ce qu'il y avait quelque chose à voir? Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 2, il est dit de son aspect qu'il n'avait rien pour nous plaire. Et c'est pour ça que les chefs religieux juifs ont tellement méprisé Jésus, pardon. Nous, à cause de ces choses-là, quand on est méprisé, quand les gens se détournent de nous, il ne faudra pas qu'on perde notre force à cause de ça. Moi, aux yeux de Dieu, je suis honorée. Dans Psaume 49, verset 20, il nous dit
il nous dit bien que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Et dans Ésaïe 49, il dit « Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de Dieu, je suis précieux. Il m'aime. Et donc, de quoi je m'inquiète ? Dans Actes chapitre 16, prenons le temps d'ouvrir la Bible à Actes chapitre 16, verset 22. Chapitre 16, verset 22 à 25, je lis. Actes chapitre 16, à partir du verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ici, Paul et Silas sont à Philippe, ils évangélisent, ils sont attrapés, on leur arrache leurs vêtements, on les bat de verges, on les charge de coups, on arrache leurs vêtements, on les enferme dans une prison intérieure, on leur met les fers aux pieds. Dans la prison intérieure, donc c'est une prison en sous-sol, et on leur mit les cèpes aux pieds. Donc ils sont attachés afin qu'ils ne puissent pas bouger d'un pouce. Donc ils sont... Mais vers le milieu de la nuit, qu'ont-ils fait ? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ont-ils pleuré ? Dieu, mais bon Dieu, on prêche ton évangile et toi, tu nous fais battre de verges et tu nous mets en prison. Pourquoi, Dieu ? Est-ce qu'ils se sont plaints ? Est-ce qu'ils se sont découragés ? Non. Est-ce qu'ils étaient tristes ? Non. Nous, quand c'est pour souffrir pour le Seigneur, pour l'évangile, ça c'est quelque chose. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? C'est ce que Jacques nous dit, chapitre 5. On loue quand on est dans la joie. Quelqu'un qui va mourir, loue-t-il le Seigneur ? Non. Mais Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et donc il y a eu un grand tremblement de terre et les portes de la prison se sont ouvertes. Et leurs fers sont tombés. Ce soir-là, toute la famille du geôlier a reçu le salut. Un miracle s'est accompli. Et nous, quelle que soit la situation dans laquelle on est, le Seigneur est avec nous. Et quand on croit à ça, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la tribulation, les adversités, il n'y a pas besoin d'être triste. La souffrance aussi vient de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est dans la souffrance, donc on se réjouit aussi en Dieu. Dans les tribulations aussi, on est reconnaissant à Dieu. Voyons un instant dans Philippiens chapitre 2, verset 17. Philippiens chapitre 2, verset 17. Philippiens chapitre 2, verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Lisons ensemble. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. L'apôtre Paul
Lorsqu'il écrit ces versets, est emprisonné à Rome. Il est en prison et il écrit au sein de Philippe cette épître. Et donc, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, on parle ici de cette vie d'obéissance et de dévotion. Même si je sers de libation pour le sacrifice. Donc, on récolte le sang et on le déverse. C'est ça, la libation. Donc, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, même si je sers de libation, même si moi, pour vous, je dois verser tout mon sang et qu'il soit complètement déversé, je me réjouis et je me réjouis avec vous tous. Je m'en réjouis. C'est étrange. Les saints de Philippe ont connu beaucoup de souffrances, mais les saints de Philippe, c'est avec l'apôtre Paul pour l'Évangile. Malgré les souffrances, ils l'ont servi. Ils ont servi Paul et c'est pour cela qu'il dit, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. L'apôtre Paul, qui est emprisonné, et les saints de Philippe qui sont hors de prison, se réjouissent. Réjouissez-vous de même. Je m'en réjouis et réjouissez-vous de même. Il le répète en continu. Vraiment, l'apôtre Paul s'est réjoui, même en prison. Ne sachant pas quand il allait mourir, toujours, il croyait en ce que le Seigneur était avec lui. Et d'où sa joie. Voyons dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4, lisons ensemble encore une fois. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quelqu'un qui est en prison s'adresse aux saints de Philippe qui sont hors de prison, et libres, et il leur dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. » Je suis en prison, mais l'apôtre Paul disait bien toujours qu'il y avait la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et donc sa joie débordait. Et il disait donc, réjouissez-vous. Et nous, chrétiens, on a reçu le salut, c'est notre joie. Le Seigneur est avec nous, c'est notre joie. Nous avons l'espérance glorieuse. Nous avons reçu cette espérance, et donc c'est notre joie aussi. Dieu nous aide, il nous guide, c'est notre joie. Mais à la moindre souffrance, alors la joie disparaît. Oh, mais c'est quoi cette vie? De quelle vie on parle? Même dans la souffrance, il nous faut croire en ce que le Seigneur est avec nous et s'en réjouir, non? Soyez toujours joyeux, c'est un ordre du Seigneur. Mais si on n'est pas joyeux, alors il y a cet ordre du Seigneur et nous sommes contre cet ordre, on enfreint cet ordre. Et donc aux yeux du Seigneur, c'est un péché que de ne pas se réjouir. Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal, mais il m'a dit de me réjouir. Pourquoi je ne me réjouis pas? Non. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse se réjouir, n'est-ce pas? On a des raisons de se réjouir, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste, réjouis-toi. Autrefois, donc, lors de la guerre de Corée, il y avait le pasteur Song Yang-won qui avait perdu donc, ses 2 fils à Suncheon lors de l'incident de la rébellion de Yosu Suncheon. Donc il y a un certain jeune homme qui a dénoncé les fils du pasteur Song Yang-won, ce qui a causé leur mort. Donc ses 2 fils sont morts. Mais lors des funérailles, d'après ce que j'ai lu ça dans un livre, mais le pasteur Song Yang-won aurait dansé en suivant le cortège. En fait, ces 2 fils sont morts, on transporte les corps
pour les enterrer. Et lui, il a suivi ce cortège en dansant. Mais il est fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses 2 fils sont allés devant Dieu. Ils sont retournés dans les bras de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dansé ainsi. En fait, il a exprimé toute sa joie. Et après, il y a la police qui a arrêté le jeune homme qui avait causé la mort de ses fils. Et donc, il l'emmenait pour l'exécuter. Mais en fait, il a vraiment supplié que ce jeune homme, celui qui a tué ses fils, lui soit confié. Et la police, elle n'a pas eu d'autre choix, elle a fini par accepter. Donc, il a fait que ce jeune homme, qui avait dénoncé ses fils, et à cause de qui ils sont morts, il en a fait son fils adoptif. Et c'est un fait réel, ça a vraiment eu lieu. Et c'est pourquoi le livre écrit sur le pasteur Sun Myung-won s'intitule « La bombe atomique de l'amour ». Vraiment. Parce qu'il est dit « Aimez vos ennemis » et il les a vraiment aimés. Et il a dansé lors des funérailles de ses fils décédés. Vous pouvez faire pareil. Même si on n'arrive pas à ce stade-là, nous, peu importe les souffrances, les difficultés qui surviennent, nous, on croit que Dieu est avec nous. Et si on croit en ça, alors on n'a pas besoin d'être déçu et on peut se réjouir. Et donc, quand on regarde dans Actes, chapitre 5, verset 41, il est bien dit justement que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et il y a ce verset. Matthieu, chapitre 5, prenons un instant pour voir. Matthieu, chapitre 5, verset 11. Chapitre 5, verset 11 et 12. Lisons ensemble. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus dit ici, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Heureux serez-vous. » Il est dit qu'on est heureux si on est insulté, outragé au nom du Seigneur, si on nous persécute et qu'on nous traite de menteurs. Heureux serez-vous. Et réjouissez-vous, parce qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et réjouissez-vous et soyez dans les grâces, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et donc vous êtes juste reçus comme ils ont été reçus, mais grande sera votre récompense dans les cieux. Nous, si c'est à cause de l'évangile, des fois on subit l'injustice, on est haï par les hommes, on est persécuté aussi. Là maintenant, dans les pays communistes, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Et lorsque l'islam est religion d'État, des fois on évangélise et il arrive que l'on meure à prêcher aux musulmans. Lorsque je suis allée en Inde, il y a un pasteur qui avait sa main blessée, qui se tenait étrangement. Je lui ai demandé qu'est-ce qui lui était arrivé. Et il me disait que il avait évangélisé des hindous. Il a évangélisé et l'un a reçu le salut, a été baptisé. Et le soir, d'autres fidèles hindous sont venus le voir. En fait, les maisons sont... ils sont juste séparées, c'est du bambou. Mais en fait, ils ont déchiré la maison et ils ont attaqué avec un couteau. Et lui, il a essayé de bloquer cela avec sa main. En fait, il a failli mourir. Et il y a ces lieux où évangéliser est dangereux, où on met sa vie en jeu. Que ce soit politiquement parlant ou
religieusement, là où, par exemple, quand on évangélise les musulmans, il se peut que l'on meure. Et on prêche l'évangile. Et nombreux sont ceux qui rencontrent des difficultés, mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous, ici, c'est libre, c'est tranquille. Mais encore maintenant, pourtant, il y a des souffrances que nous rencontrons. Mais il nous dit ici de nous réjouir malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Verset 12 et 13. Lisons ensemble. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Il y a donc cette fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous savez que Dieu éprouve les chrétiens, n'est-ce pas? Dans Deutéronome chapitre 4, on voit Dieu sortir le peuple d'Israël d'Égypte, alors qu'ils y étaient donc esclaves. Dieu les conduit dans la terre promise, la terre de Canaan. Ils sont dans le désert. C'est là où il les assoiffe, il les affame. Mais toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'ils ont rencontrées, c'était afin de voir s'ils garderaient ou non la parole de Dieu. C'était dans ce but-là. Nous qui avons reçu le salut, il nous éprouve, il nous forge. Il y a cette fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Le fer, si on veut en faire un couteau aiguisé, si on veut en faire un outil, on le met dans le feu, on le frappe avec le marteau, on le met dans l'eau, ensuite on le remet dans le feu. Et donc on peut en faire un outil, on peut en faire aussi une épée ou une arme aiguisée. Dieu nous éprouve pour que quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'adversité, nous puissions avoir une foi triomphante, quelle que soit la situation. Il nous parle de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Mais ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive. Mais réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et donc, quelle que soit la souffrance, la difficulté que nous rencontrons, ne nous demandons pas « Ah, mais pourquoi ?» Non. Dites-vous « Ah, c'est Dieu qui m'éprouve. S'il y a cette souffrance, s'il y a cette épreuve, c'est qu'il m'éprouve. » Et donc, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est dans le Seigneur que nous sommes éprouvés. Et une personne éprouvée, quand elle entrera dans la gloire du Seigneur, alors il y aura une rétribution toute particulière pour cette personne. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et donc, soyez toujours joyeux. Toujours. C'est pas être sans raison, être là. C'est pas de ça dont on parle. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous aide, on prend dans cette grâce, et donc on peut se réjouir toujours. C'est là la volonté de Dieu. Soyez toujours joyeux. C'est là, à votre égard, la volonté de Dieu. Quelle que soit la difficulté, si je suis là, ah, mais c'est quoi cette vie? Non. Le Seigneur a tellement souffert. Les apôtres, malgré toutes les difficultés, ils ont prêché l'évangile du Seigneur. Ils ont été jusqu'à mourir, n'est-ce pas? Nous, c'est par la foi dans le Seigneur. C'est à cause de la foi que nous souffrons, que nous sommes éprouvés. Et dans ces moments-là, réjouissez-vous. Il nous le dit, soyez dans l'allégresse. Et deuxième chose, priez sans cesse. Priez
sans cesse. Une personne qui est à la joie, ce qu'elle peut faire ensuite, c'est prier. La prière est une communion avec Dieu. Une communion avec Dieu. Une discussion, une conversation avec Dieu. Un mari et une femme, la journée passe et s'ils n'échangent pas un seul mot, des parents et leurs enfants, qui sont ensemble mais qui n'échangent pas un seul mot, il y a un problème. Le Seigneur aime nos prières. Dieu, on discute avec lui, il aime qu'on discute avec lui. La prière, c'est la communion avec Dieu. Et il nous dit de prier. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Il nous dit de prier sans cesse. Dans Luc chapitre 18, voyons ce passage. Luc chapitre 18, chapitre 18, du verset 1, je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quelle que soit la difficulté, la souffrance, toujours prier et ne point se relâcher. La prière, se peut que cette prière soit exaucée sur le champ. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Ça peut être bien après que notre prière est exaucée. Il y a certaines prières qui sont exaucées juste avant notre mort. Et quand on lit des livres, c'est intéressant. Mais quelqu'un qui prie, lui, ne se relâche point. Il prie jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'ici, on nous parle de ce juge inique. Il y a une veuve qui a subi une injustice et qui demande à ce qu'on lui fasse justice de sa partie adverse. Mais cet homme, lui, ne méprise Dieu, mais il méprise les hommes, il n'a point d'égard pour personne. Mais il voit bien que, par exemple, normalement, quand on résout l'injustice de quelqu'un, on peut recevoir beaucoup d'argent, mais cette veuve n'a rien. Et donc, pendant longtemps, il refuse. Mais il se dit que, elle va m'importuner jusqu'au bout. Si je ne lui fais pas justice, elle va sans cesse me rompre la tête. Et c'est pour cela que il lui a rendu justice. Et il nous dit bien, entendez ce que dit le juge inique. La veuve insiste, elle lui rompt la tête. Et c'est pour cela que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Nous, on prie, mais je prie plusieurs fois et si ça n'est pas exaucé, tout le temps on dit « Ah, Dieu n'écoute pas, ah, Dieu s'en fiche de moi, Dieu n'écoute pas mes prières. » Non, s'il y a quelque chose que vous voulez absolument, si on prie ardemment, en fait, Dieu regarde aussi avec quelle patience et persévérance nous prions. Mais si on prie jusqu'au bout, sans se relâcher, sans se décourager, alors il exauce nos prières. Et c'est pour cela que dans Luc chapitre 11, à partir du verset 2, on voit qu'il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et il le dit. Il dit bien qu'il donnera le Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Et c'est pour ça que nous devons prier ardemment devant Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 24, ce verset nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » C'est le Seigneur qui nous dit de prier en son nom, alors il nous exauce. Afin que votre joie soit parfaite, on prie. Et notre joie est parfaite quand Dieu exauce notre prière. Quand on a des difficultés, quand on souffre, ne pas être découragé, ne pas se relâcher, mais prier. Donc remettre ça au Seigneur et prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? De prier continuellement. On se réveille tôt le matin, on prie. On prie dans la journée, on prie avant de dormir. Dès qu'on a le temps, on prie. On prie continuellement. La prière est comme une respiration. On ne peut pas ne pas respirer, on ne serait pas vivant. Il ne faut pas cesser de prier. Frères et sœurs, aux États-Unis, que ce soit à Los Angeles ou à New York, l'avion, c'est 14 heures d'avion. Et il y a beaucoup de gens dans cet avion, il y a beaucoup de frais dans cet avion aussi, n'est-ce pas? Dans les soutes. Mais cet avion, d'où il vient, est-ce qu'il n'y aura pas un typhon qui va poser problème? En fait, tout ça. En fait, il y a des ondes qui sont envoyées continuellement pour sonder tout ça. Et même si c'est ne serait-ce qu'une minute, si même pendant une minute, il n'y a plus ces ondes, enfin, tout le monde s'inquiète en disant, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose, il n'y a pas eu un accident? Donc, il y a ces ondes qui sont constamment envoyées. Notre prière doit être continuelle vers Dieu. Continuelle. Et Dieu aime ça. Il aime converser avec nous, il adore ça. La prière, c'est la communion avec Dieu. Et c'est remettre noir sur blanc nos faiblesses à Dieu. Demandez son aide. Demandez. Et vous recevrez. Il nous l'a dit, si vous demandez, vous recevrez. Dans Actes chapitre 4, verset 2, il dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si on ne prie pas, il ne nous donne pas. » C'est ce qu'il dit. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand c'est pour... Nous demandons pour nos passions, pour les pensées de la chair, il ne nous exauce pas. Mais ce dont nous avons absolument besoin, si nous le demandons avec ardeur, alors il nous exauce. Il nous l'a dit. Il nous dit que si on le prie, il nous donne. Pourquoi ne pas prier alors, hein? Et dans le psaume 145, voyons ce psaume. Ouvrons au psaume 145. Psaume 145, verset 18. Versets 18 et 19, lisons ensemble. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent, qui prient ardemment, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de ceux-là. Il dit exaucer, écoutez les prières de ceux-là. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Nous, on croit en Dieu, on a à cœur de vivre selon sa volonté. Alors Dieu, il entend nos cris et il nous sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il écoute nos prières, il les exauce.
Dieu écoute nos prières, il nous le dit ici. Quand il y a une difficulté, on confie ça à Dieu. Et si on continue à prier, alors il a dit nous exaucer. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous ne priez pas, Dieu a dit qu'il ne donnait pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est selon la volonté de Dieu, c'est pour la volonté de Dieu qu'il faut prier. Alors Dieu écoute toutes ces prières-là. Et dans le psaume 17, verset 1, il est bien dit que « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. » Il écoute les prières faites avec des lèvres sans tromperie. Celui qui prie avec droiture, il ne faut pas qu'il y ait de tromperie quand on prie Dieu. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il prête l'oreille à la prière faite avec des lèvres sans tromperie. Sois attentif à mes cris, écoute la droiture. Si on veut prier correctement devant Dieu, il faut que notre vie soit pure, n'est-ce pas? Il n'écoute pas la prière faite avec des lèvres sans tromperie, avec tromperie, pardon. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il dit de persévérer dans la prière, d'y veiller avec action de grâce. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et mener une vie de prière et mener une vie de foi éveillée. Et vous, combien est-ce que vous priez? Vous priez pour vous-même, pour votre famille, pour l'Église, pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Et pour le pays aussi, il faut prier, n'est-ce pas? Il y a tant de choses pour lesquelles prier. Et c'est pour cela que Samuel, il s'adresse au peuple d'Israël et il dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Loin de moi aussi de pécher. Donc cesser de prier, c'est pécher. Quand on prie, Dieu nous écoute. Mais cesser de prier est un péché contre l'Éternel. Il dit « Priez sans cesse ». Et donc cesser de prier, c'est péché. Jésus a beaucoup prié, n'est-ce pas? Le matin, à l'aube, le soir, il montait sur la montagne, il priait seul. Et dans Luc, chapitre 22, verset 39, ce verset nous dit que après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Il alla selon sa coutume, donc c'est une habitude chez lui. Et donc nous, notre vie de prière doit être vraiment... Il faut être zélé. Il nous dit de prier sans cesse, donc oui, compris. J'ai un autre point à développer, mais je n'ai pas le temps. La prochaine fois. Et donc, c'est un ordre ici du Seigneur. Soyez toujours joyeux. Il y a tant de choses pour lesquelles on peut se réjouir, mais on les oublie. Une vie donc de joie, une vie qui se réjouit. Dieu aime quand on se réjouit. Et quand on est dans la joie, alors il a dit que ça fait notre force. Il a dit que les désirs, donc les délices de Dieu font ma force. Priez sans cesse. Donc priez sans cesse. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles prier, n'est-ce pas? Et il y a des conditions à notre prière, mais Dieu nous écoute. Et Dieu il adore discuter avec nous, être en communion avec nous. Et il veut communion avec lui. Des parents, des enfants, s'ils sont toute la journée à la maison, mais qu'ils n'échangent pas un seul mot, et tout ça, c'est normal. On doit pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, on dit des histoires drôles, on converse. Les parents aiment converser avec leurs enfants. Et Dieu, notre Père, veut communier avec nous. Quand nous prions, il écoute nos prières et il adore exaucer nos prières. Il adore écouter et exaucer nos prières. Et c'est pour ça que si nous ne prions pas, il a dit ne pas nous donner, nous exaucer. Demandez et l'on vous donnera. Ne demandez pas et vous n'aurez pas. Priez sans cesse. Donc il nous faut prier sans cesse. Ça, c'est nécessaire. Prions un instant. Dieu notre Père, qui est miséricordieux,
Dieu, en cette fin de temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as appelés en premier, tu nous as sauvés, merci. Le reste de notre vie, qu'on le vive selon ta volonté sainte, pour toi, en te réjouissant, que nous puissions être obéissants et que l'on puisse vivre pour toi, aide-nous. Dieu, que nous vivions pour ta grande grâce, que toujours nous puissions nous réjouir en elle, que nous soyons toujours reconnaissants et que nous puissions vivre notre vie pour ta gloire, aide-nous. Lorsque nous rencontrons des difficultés, que nous puissions toujours nous confier en toi, que nous ne cessions pas de prier, que dans notre vie, Dieu, ce soit ta volonté, ta gloire qui s'accomplisse. Garde-nous pour cela et aide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.